Bonjour à tous, aujourd'hui on aborde la question des honoraires en immobilier. Qu'obtenez-vous concrètement en retour? Et pourquoi ces honoraires peuvent-ils faire toute la différence dans votre projet immobilier? Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour comprendre ce sujet essentiel, comparer les barèmes des agences et surtout évaluer leur impact sur la réussite de votre vente. Si en ce moment vous voyez les honoraires comme une contrainte, d'abord je suis ravie de vous avoir ici. Peut-être que cette vidéo vous fera voir les choses autrement. Je suis Sonia Bourbouna, agent commercial en immobilier chez Fortissimo Paris. Bienvenue sur... Qu'est-ce qui justifie les honoraires en immobilier? Et surtout, quels services devrez-vous attendre en retour? Quand on parle de services, tout n'est pas toujours inclus. Et c'est là que le bas blesse pour certains barèmes. Souvent, les prestations proposées font toute la différence. D'abord sur la présentation du bien. L'offre prévoit-elle un ensemble de photographies professionnelles, une vidéo de présentation, un home staging virtuel? Ensuite, concernant la visibilité de votre bien, sur quel portail immobilier serez-vous diffusé? Dans quelles limites? Bénéficierez-vous d'une mise en avant sponsorisée sur ces sites? L'agence propose-t-elle des campagnes ciblées et sponsorisées sur les réseaux sociaux? A-t-elle un portefeuille d'acquéreurs en interne? Votre bien sera-t-il seulement proposé à une clientèle locale ou l'agence bénéficie-t-elle d'un réseau international? Serez-vous affiché en vitrine physique? Enfin, en ce qui concerne la sécurisation de la vente, existe-t-il un service juridique pour garantir un dossier sans faille et vous permettre de profiter d'un compromis en agence? L'agence a-t-elle un partenaire financier fiable pour vérifier la solvabilité des acquéreurs et éviter les mauvaises surprises? Des honoraires réduits peuvent souvent se traduire par des photos de moindre qualité, une annonce simpliste, parfois sur des plateformes gratuites, et une absence de garantie juridique ou financière. Des lacunes qui risquent de freiner la vente. La qualité de la présentation, la visibilité et la sécurisation de la vente sont des éléments cruciaux pour maximiser vos chances de vendre, et surtout au meilleur prix. Mais comment savoir si ces honoraires représentent un investissement judicieux et comment influencent-ils concrètement votre transaction? Les honoraires ne sont pas simplement un coût, mais un investissement dans la qualité et l'efficacité de votre vente à travers le partenaire de confiance que vous allez choisir. Un bon professionnel agit dans l'intérêt client et défend vos intérêts. Dans une transaction immobilière, vos intérêts sont communs. Donc, valoriser votre bien et défendre correctement vos intérêts revient à valoriser concrètement son propre travail. Les agents immobiliers qui savent expliquer la valeur de leurs honoraires ont souvent une meilleure aptitude à défendre le prix de vente face aux acquéreurs. Où pensez-vous que travaillent les agents de qualité? Les agents convaincus de leur valeur ajoutée? Pour des agences low cost ou pour des agences qui les rémunèrent à leur juste valeur? Et gardez bien à l'esprit que le montant des honoraires ne correspond pas à la rémunération de l'agent. Donc en règle générale, le barème d'une agence reflète sa proposition de valeur et le professionnalisme de ses agents. Les honoraires permettent également de mobiliser et de motiver d'autres collaborateurs, notamment les agents du même réseau, ou même d'autres agences. L'idée, c'est d'élargir les opportunités et maximiser les chances de succès de la vente. Le barème joue également un rôle clé dans la négociation tripartite, lorsque vient le moment d'ajuster le prix avec un acheteur. Si on prend un agent qui accepte de réduire ses honoraires avant même de commercialiser le bien, s'il ne sait pas défendre son tarif, comment pourra-t-il défendre efficacement votre prix? Un professionnel qui valorise correctement son travail aura les arguments et la posture nécessaires pour tirer le meilleur prix et sera en capacité de vous accompagner dans l'effort s'il y en a. En bref, vous pouvez voir les honoraires comme un investissement dans les moyens qui seront mis en place, mais aussi et surtout dans le sérieux et l'engagement de l'agent qui vous représente. Cela soulève une autre question. Comment évaluer justement le sérieux et l'engagement de votre agent avant le mandat, au moment de l'estimation? Pourquoi une bonne estimation est-elle cruciale? Parce qu'elle détermine la trajectoire entière de votre projet. Elle révèle la qualité des services d'une agence et la justification de ses honoraires. Offerte et sans engagement, elle permet de mesurer le professionnalisme et l'implication de l'agent. Un bon agent prendra le temps de comprendre votre projet, d'étudier le marché, de comparer des biens similaires vendus et en vente, de vous recevoir dans ses locaux et de proposer une stratégie marketing et de prix adaptée. Cette étape pose les bases pour vendre au meilleur prix et dans les meilleures conditions votre bien. En quoi cela a-t-il un lien avec les honoraires? Parce qu'à ce stade, l'agent n'a aucune garantie de rémunération. Il ne sera payé qu'au succès de la vente. Si et seulement si vous vendez. Au moment de l'estimation, il pourrait se passer 1000 choses qui feront que finalement, votre projet change et vous ne vendiez pas. Ce qui est sûr, c'est qu'un agent qui s'investit sérieusement dès cette étape montre qu'il considère son travail comme un métier de service avant tout. Et bien sûr qu'il prend votre projet au sérieux.
Le niveau de qualité et de ressources qu'il mobilisera dans l'estimation se reflètera tout au long de la vente. Les honoraires couvrent également ce travail conséquent en amont, dès la première estimation. Une estimation sérieuse est une première étape. Mais que fait l'agent une fois le mandat signé? Quel est son rôle pour transformer votre projet en succès? Un bon agent ne se limite pas à publier une annonce. Voici ce que vous êtes en droit d'attendre. Il récupère et étudie les documents administratifs et juridiques, règlements de copropriété et tous les documents allure, les procès-verbaux d'assemblée générale, les diagnostics et j'en passe. Il coordonne les différents intervenants, diagnostiqueurs, photographes, vidéastes, syndics, locataires, notaires. Qu'il soit enclin à collaborer avec d'autres agents pour élargir le réseau d'acquéreurs potentiels. Qu'il organise les visites en ayant préalablement ciblé et qualifié les acheteurs potentiels pour maximiser les chances de succès. Qu'il continue de suivre le marché, qu'il analyse les résultats et vous les expose par des comptes rendus réguliers. Qu'il soit disponible pour répondre à vos interrogations et inquiétudes potentielles. Et enfin, qu'il suive rigoureusement le dossier entre la signature du compromis et l'acte authentique pour éviter des retards et autres imprévus. À présent, vous comprenez mieux comment les honoraires traduisent l'engagement et les ressources mobilisées pour assurer le succès de votre transaction. En résumé, les honoraires ne sont pas qu'une ligne budgétaire. Ils garantissent une transaction sécurisée, une visibilité optimale et surtout une vente au meilleur prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé sur le rôle des honoraires dans une transaction réussie. Pensez à liker et à vous abonner pour d'autres conseils immobiliers. À très bientôt sur Un bien à Paris.